bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler des pièces d'étude. Donc quand on crée des vêtements, les pièces d'étude, c'est un morceau du vêtement ou de la matière qui va être utilisée, qu'on prend en format réduit et sur laquelle on va s'entraîner à exercer une technique particulière, qu'elle soit connue ou non. Dans le cas où elle est connue, c'est que généralement nous-mêmes on ne sait pas la faire, du style on va faire un jour une poche plaquée avec un rabat, on n'a jamais fait ça, il vaut mieux passer d'abord par une pièce d'étude, c'est-à-dire faire cette poche plaquée à rabat sur un morceau de carré du tissu ou de la toile pour comprendre comment on doit monter cette poche. D'ailleurs, mention spéciale à la poche plaquée fourreau pour ceux qui en ont déjà monté une. Voilà, ça ne s'improvise pas, hein, ça il faut passer par une pièce d'étude absolument avant de pouvoir en faire, si on a encore envie, sur le vêtement final. Ça sert également à créer des nouveautés. Voilà, sur un vêtement, si on a envie de, je sais pas moi, créer une nouvelle patte de boutonnage, un système d'ouverture différent ou un détail spécifique qui n'est pas utilisé très souvent sur des vêtements qu'on peut trouver dans le commerce, voire pas du tout. Voilà, on crée une nouveauté et ça c'est par exemple en école ce qu'on nous poussait à faire, hein, c'était de créer des nouvelles choses qui n'existent pas, voilà, trouver des nouveaux systèmes, des nouvelles idées. Et on faisait pléthore et pléthore de pièces d'études dans ce sens pour tester des nouvelles techniques, que ce soit en termes purement d'assemblage, de montage en couture et modélisme, ou pour un aspect plus créatif, donc de travail de la matière. Donc ici, j'ai avec moi quelques pièces d'études différentes, je vais vous les passer et puis vous expliquer un petit peu pourquoi elles ont été faites. On va faire ça rapidement. Donc ici, là, c'est tout simplement un système de braguettes, voilà, pour un pantalon où je voulais faire quelque chose d'un petit peu différent et vu que ça faisait longtemps que j'en avais pas faite, voilà, je passe tout bêtement par une pièce d'étude. Pareil encore ici. C'est super moche, hein, mais le but c'est de voir est-ce que ça fonctionne et après d'améliorer les détails si besoin. Alors ici c'est une pile qui m'a servi durant ma 3e année d'école pour créer ma collection. Donc pour vous donner rapidement, ma collection était d'inspiration victorienne. J'ai déjà parlé que c'est une époque qui me plaît beaucoup. Et mélange avec de la nature mais plutôt froide, hivernale avec des jeux de fumée, etc. Ça y est, j'ai l'impression d'être à nouveau sur ma présentation. Et donc j'ai fait beaucoup de pièces d'études, mais je vais vous en montrer quelques-unes pour que vous compreniez le principe. Donc là, on était directement sur des matières, pas forcément les matières finales, mais des choses qui se rapprochent de ce qu'on voulait utiliser. Donc là, c'était en gros clairement le bas de manche avec une espèce de petit volant. Et là, même juste avant de commencer la vidéo, je sais même pas comment j'ai fait ça. Parce qu'en fait, la finition est propre d'un côté comme de l'autre. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. Mais voilà, typiquement, au moment où je l'ai réalisé, c'était de trouver une technique pour qu'on ait ce double effet d'un côté et de l'autre, que ce soit parfaitement fini. Donc ça, c'est un poignet élastiqué fait avec un voile de coton. Là, voilà, je vous révèle l'arrière, que je trouve très sympa. Je me rappelais même pas que j'avais fait quelque chose de ce goût-là. Donc c'est un élastique sur lequel des sequins ont été brodés. Et en fait, j'ai fait un système de passage pour que on ait en fait pas la matière brute comme ça, mais qu'on la voit par transparence, parce que j'aime beaucoup les jeux de transparence et j'ai voulu jouer là-dessus aussi sur ma collection. Donc tout ce que je vous montre, c'est pas des choses qui ont été forcément utilisées in fine, mais c'est voilà plusieurs tests et se dire tiens ça j'ai envie de garder l'idée ou il faut l'améliorer ou pas et elle dégage. Ici, tout bête, c'est un bas de poignet. Voilà, je vous le porte à l'envers, mais pour que vous ayez l'idée, un petit peu arrondi dans une matière, c'est un crêpe qui est très fluide. Ici, encore un poignet, j'aime beaucoup les poignets, hein, vous le voyez. Et en fait, c'est rigolo parce que ce système-là, je les ai redécouvertes il y a même pas une demi-heure, hein, ces pièces d'études. Et finalement, j'ai repris un petit peu ce système et avec un effet de décalage pour les manches chino que je vous propose sur le site de Kiromoe. Donc si ce type de manche vous plaît, allez jeter un coup d'œil. Alors on passe à autre chose qu'un poignet, et ici je pense que c'était un bas de pantalon si mes souvenirs sont bons. Donc là en fait j'ai fait c'est un pli creux par lequel passe une espèce de bande comme ça qui à l'arrière s'attache. Donc je pense que l'idée
c'était de pouvoir créer plusieurs endroits où on pouvait attacher derrière et resserrer plus ou moins le bas de pantalon. Voilà, y avoir cette espèce, je le remets bien. Voilà, cette espèce d'ouverture avec ce pli creux et le passant qui passe. Et de voir, le passant qui passe, oui, merci. Et de voir aussi si j'utilisais un tissu rayé, qu'est-ce que ça pouvait donner. En faisant ce pli creux, forcément que la configuration des rayures allait changer de sens. Voilà, pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut servir et ça nous permet vraiment d'étudier la faisabilité de ce qu'on a en tête ou sur notre dessin. Enfin, là j'ai quelques pièces d'études qui sont spécifiquement sur, on va plus dire, le travail de la matière. Donc là par exemple, voilà, il y a des superpositions, là on a une espèce de... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, avec donc cette espèce de mèche organza, mais ça, le nom m'échappe, je suis désolée. Avec une dentelle et des rubans en fait que j'ai cousu directement dessus pour essayer de reproduire un effet corseté sans qu'on soit forcément sur un corset. Voilà, l'idée c'était plus d'avoir un haut qui pouvait être un peu, je vais pas dire fluide parce que la matière est assez rigide ici, mais un peu lâche on va dire, et avoir quand même un aspect corseté, voilà. Donc ça c'est vraiment travail de la matière. Là, c'était une espèce de grue origami sur lesquelles j'ai fait des tests de peinture tissu. Voilà, donc ça c'est vraiment pour voir ce que ça donne. Ça fait partie des essais parmi tant d'autres. Et pour finir, je vais vous les montrer un petit peu à la volée comme ça. J'avais travaillé plusieurs effets avec des perles ou des sequins. Là, il y a même c'est un fil cuivré. Voilà, sur des matières globalement assez fines, transparentes, toujours pour travailler dans cet esprit de transparence. Et d'ailleurs, pour dire, je n'ai absolument rien utilisé de tout ça dans ma collection finale. Enfin voilà, c'est pour dire que on fait des essais, on teste, mais au moins ça nous pousse à aller plus loin, à tester des nouvelles choses. Moi, j'ai jamais brodé ni rien des perles, je crois que ça se voit, mais au moins on avait l'idée et si je l'avais gardée, je me serais perfectionnée dans cette technique. Voilà, maintenant j'espère que vous en avez plus appris sur les pièces d'études, à quoi ça peut servir. Et vous-même, en pur loisir, vous pouvez aussi faire des pièces d'études comme ça et peut-être que ça mènera à un vêtement ultérieurement. Qui sait? À demain!